Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de motivation. On a enfin pu installer les étagères que je voulais mettre dans la colonne pour pouvoir gagner beaucoup de place. Et là, je vais voir comment m'organiser, faire un gros changement au niveau des emplacements, des casseroles, un peu de tout en fait. Je pense que je vais revoir toute l'organisation de la cuisine. Et on commence tout de suite sans perdre de temps. Du coup là je vous montre ce que j'avais quand j'avais acheté les deux tours. Je vous montre ici la vue d'ensemble. J'avais le tiroir en dessous et j'avais un, deux, trois, ouais, trois étagères. Donc l'étagère de là tout en haut, je l'avais pas, donc j'avais tout cet espace là finalement qui était perdu parce que je ne pouvais rien mettre. Et ensuite, là, la planche juste ici, je ne l'avais pas non plus, donc on l'a rajouté en plus, sachant qu'on a dû revoir au niveau des dimensions parce que la planche juste ici était beaucoup trop bas. Bref, on a tout ajusté. Donc au final, je gagne quand même quasi 2 étagères en plus. Et encore une fois, l'étagère qui se trouve juste ici, c'est vraiment, pour le moment, c'est un fourre-tout. Je mets toutes les bricoles où je ne sais pas trop où les mettre. Donc ici, on va tout ranger. On verra ensemble comment j'organise tout ça. Est-ce que je garde pareil cette étagère-là pour tout ce qui est pâtisserie? Est-ce que... Enfin bref, on verra tout ça ensemble. Alors là, c'est encore un autre bazar. Je vous montre tout ça. Pareil, ici, j'avais pas cette planche-là
Donc clairement je mettais toutes mes bricoles ici, mais j'ai tout cet espace là qui était perdu finalement. Et ici j'ai vraiment pas changé grand chose. Et puis même ici j'aurais pu rajouter encore une planche, voir au niveau des dimensions, rééquilibrer un petit peu. Mais finalement je décide de rien mettre ici parce que je vais faire un petit changement avec mon tiroir qui se trouve juste ici. Encore une fois ici c'est un étagère où je mets tout en attendant parce que j'ai plein de bacs où je sais pas trop les mettre. Vraiment j'ai attendu de recevoir mes étagères pour pouvoir faire tout un rangement parce que j'en avais un peu marre. Donc voilà, et j'ai rajouté encore une planche juste ici. Donc sachant que de base j'avais un grand tiroir comme ça, hyper profond, sauf que ben je pense qu'il y a eu on s'est pas compris avec le cuisiniste. En gros je voulais ce tiroir là qui soit qui arrive ici, de cette profondeur là. En gros j'aurais eu 2 tiroirs, sauf que ben si j'ai bien compris, soit il ne le proposait pas, soit ça a été un oubli de sa part ou de notre part, clairement je ne sais plus. Mais finalement pour optimiser cette place, vous voyez j'avais tout ça quoi de place, donc c'est un peu trop. J'ai pas de saladier de cette hauteur là, donc pour optimiser encore plus de la place au niveau des autres tiroirs, mon mari a mis une planche juste ici pour me faire encore un petit arrangement. Enfin je dis un petit, on se comprend bien, il est bien profond. Je compte mettre tous mes plats en verre, etc. qui s'emboîtent en fait. Essayer de les mettre là parce que là vous voyez bien que j'ai essayé plusieurs façons de les mettre, enfin voilà, ça rentre pas et puis au final ça va 2 jours et ça se retrouve comme ça. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Du coup, on va faire tout ce rangement ensemble et n'hésitez pas à me partager vos suggestions si jamais vous avez d'autres idées. Ça peut toujours servir. Franchement, je suis preneuse. Et c'est parti pour le grand rangement, organisation de cette cuisine. Alors ici, je vous montre ma petite organisation que j'ai fait il y a 2-3 jours. Avant, c'était tout un bazar. Je vous mettrai la vidéo de toute façon. Et là, je trouve que c'est plus rangé. En gros, tout ce qui se trouve là, c'est tout ce qui se trouvait... Enfin, pas tout, mais une partie qui se trouvait ici. Et une autre partie, comme je vous ai montré, qui se trouvait dans ce bazar-là. Voilà, j'ai mis ce que j'ai pu. Clairement, j'aurais aimé aussi mettre mes petites verrines comme ça, que je n'utilise pas forcément, mais c'était pile poil à la taille de mon tiroir. Mais finalement, voilà, c'est pas rentré. Je me dis au moins ça reste ici. C'est mes verres à thé. Et bien évidemment, ici, j'ai mis mes pailles. Et puis surtout mon mousseur que j'utilise tous les jours, donc à portée de main. Voilà, au moins ça fait plus propre, plus rangé, et voilà.
Du coup, j'ai fait tous les rangements, j'ai organisé un peu comme j'ai pu. Et hier, j'ai pas pu vous filmer, donc je profite aujourd'hui. Je viens tout juste de rentrer du travail et je vais vous montrer un peu ma petite organisation. Ça peut peut-être vous donner des idées. Et je suis plutôt très contente. Du coup, avec cette organisation, j'ai pu récupérer à peu près 3 voire 4 tiroirs vides si je force un petit peu. Et je suis plutôt contente. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai des petits achats à faire au niveau des poêles et quelques assiettes, je pense. Pas pour tout de suite. Mais voilà, je vous montre cette petite organisation. Je commence par le haut. Là, j'ai mis vraiment toutes les choses dont je n'utilise pas tous les jours. Mes petits présentoirs, ou bien quand je fais un gâteau, j'aime bien le mettre dans ce petit... un truc spécifique pour les gâteaux, pour le transport. Et juste ici, j'ai mes tasses que je change au fil des saisons. Ensuite, juste ici, j'ai toutes mes gourdes, que ça soit pour le travail, pour les enfants, ou enfin voilà, j'en ai un peu, j'ai des thermos, etc. Ici, j'ai ma petite théière que j'utilise pas non plus tout le temps. Là derrière, j'ai mis tous mes petits bocaux en verre qui se sont vidés. En fait, avec l'organisation actuelle, j'ai su en récupérer, donc voir ce que je vais mettre dedans. Ici, j'ai mis mes petits plateaux, mes petites verrines, les petits bols où je mets des petites bricoles quand je reçois. Là, j'avais acheté ça chez Action et c'est vous mettez un petit, comment on appelle ça? Une petite bougie en dessous, vous mettez votre chocolat, ça fond et on a les pics juste ici. Je m'en suis servi qu'une fois, mais il faudrait que je fasse ça plus souvent. Ici, j'ai côté pâtisserie. Là, j'ai mon sucre, la farine. Et ce que j'ai fait, c'est que derrière, pour avoir accès plus facilement, j'ai juste à tirer le bac vers moi et j'accède facilement à ce qui se trouve derrière. Sucre glace, poudre d'amande, là j'ai mes noix de coco et maïzena, etc. Là juste derrière c'est le cacao et là c'est c'est des emporte-pièces. Ici j'ai mes colorants alimentaires et tout ce qui est levure, etc. Je trouve que ce bac est hyper pratique parce que c'est déjà compartimenté et puis vous pouvez également, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, non, même pas. En fait, vous pouvez les enlever. Donc, si vous avez un plus de choses à mettre, vous pouvez enlever les compartiments. Ça, c'est bien. Et je trouve que c'est assez robuste. Et je sais pas du tout d'où ça vient. Je me demande si c'est pas Ouibra. J'ai un petit doute. Je voulais mettre des petites choses à grignoter de base, mais finalement je pense que c'est mieux comme ça. J'ai mis tout ce qui est cacahuètes, des noix, tout ce que je mets dans mes céréales maison. J'aime bien faire des granolas. Et puis même pour manger comme ça de temps en temps, voilà, c'est tout ce qui n'est pas salé. Avec mes dattes aussi, j'aime bien faire des energy balls avec ça. Là, j'ai mis des cornflakes, je ne savais pas quoi mettre. C'est des cornflakes nature et normalement à côté, j'ai prévu de faire mes céréales maison. Juste en dessous, voilà, c'est vide, donc je ne sais absolument pas quoi mettre. J'ai un tiroir comme ceci. Là, je mets plutôt conserve et puis de farine ou de flocons d'avoine, etc. En fait, c'est c'est un compartiment où je stocke. C'est 2-3 paquets de farine. Ou quand j'achète, j'aime bien acheter en gros et en général, c'est des 1 kg, etc. Donc, je les mets là, mes flocons d'avoine. Voilà, ça reste vide parce que j'ai pas encore fait les courses. Du coup, dans ce tiroir, je mets tout ce qui est conserve.
Plutôt salé, par là, et de temps en temps, j'aime bien acheter des compotes, pas des compotes, mais des conserves d'ananas. Donc j'ai le salé, le sucré, et parfois je mets un peu de quand j'achète un peu plus de paquets de farine ou de sucre, j'aime bien les stocker ici. Donc il faut savoir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au total, j'ai 7 étagères avec le tiroir en dessous. Et je trouve que ça prend déjà pas mal de bricoles. Je passe à côté et là c'est le même armoire. Sauf qu'en dessous, j'ai 2 tiroirs en plus. Et le reste, c'est des planches. Pareil, tout en haut. C'est des choses, donc c'est mes restes de bac que j'aime bien avoir sous la main. J'aime bien changer. Au lieu de les mettre au niveau de la cave, je les laisse ici vu que je change souvent. Quand je dois réorganiser mes armoires ou bien le frigo, j'aime bien les avoir juste à côté. Et juste ici, j'ai les sérums physio de ma fille. Elle a souvent le nez bouché, donc ça aussi, j'aime bien avoir ça sous la main. J'utilise pas ça tous les jours, mais c'est pratique au lieu de commencer à chercher dans mon petit bac à pharmacie. Je trouve que c'est plus pratique ici. En dessous, là j'ai mis tout ce qui est vitamines pour moi, et comme ça j'oublie pas. Encore une fois, si je mets tout ça dans mon bac à pharmacie, je vais oublier. Je sais que je le prends jamais. Là au moins, dès que j'ouvre l'armoire, ça me rappelle et je mets ça devant. Comme ça, je prends tout ce qu'il faut. Juste derrière, c'est tout mon stock d'épices. Ici, je vous montre le compartiment. En fait, c'est un compartiment comme ça. De base, c'était un rangement pour le frigo apparemment. Moi, je préfère mettre ça là. Et c'est tout ce qui est thé, en fait, des plantes, des tisanes. J'en consomme pas mal. Même si ces derniers temps, je suis, j'avoue, plus café. Mais bon, ça, j'aime bien avoir mon petit stock là. Quand j'ai besoin de quelque chose, ben hop, c'est à portée de main. Juste à côté, j'ai mis un petit bac avec, bah, pareil, le café. Voilà, c'est des petites bricoles, c'est plus tout ce qui est boisson pour ici. Juste en dessous, c'est là où je mets mes verres. Là, faut que j'en achète encore. Et c'est 2 modèles de verres, mais bon, si j'en vois d'autres, parce que là, faudrait vraiment que je les change. Je trouve que il y a des taches. Je sais pas si c'est le calcaire, je pense pas, mais à force, je trouve que ça change de couleur, c'est pas très très joli. Donc voilà pour le moment. En dessous, c'est là où j'avais tous mes verres avant, mais vraiment tout mélangé. Là, j'ai essayé de compartimenter un petit peu. Là, c'est pareil. En attendant, j'ai que 4 verres alors que j'en avais 12 de base. Va falloir que j'en achète. C'est les verres que j'utilise pour le café ou pour le thé. Juste en dessous, le tiroir. J'ai fait exprès de laisser une certaine hauteur parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique que quand c'était plus bas. Et à chaque fois, donc comme j'avais une vue du haut, j'étais obligée d'enlever à chaque fois, voir ce qu'il y avait en dessous. Mais là, je trouve ça plutôt pratique. Il faudrait juste que je colle des étiquettes ici. Pour, voilà, comme ici, il faudrait que je le fasse pour tous mes contenants. Visuellement, c'est moins cafouillis, on voit tout de suite ce qu'on veut. Sachant que là, il faudrait que je mette encore 2 bacs comme ça, enfin deux contenants comme ça, avec le haricot et les lentilles. Et voilà, là j'ai les lasagnes, là j'ai le reste de mon gros paquet de riz. Voilà, je trouve que c'est vraiment plus, comment dire, plus simple, plus pratique. Et puis on n'a pas tout le temps à se baisser, voilà. Juste en dessous, j'ai tous mes pâtes à tartiner, enfin voilà, des petites bricoles comme ça, tout ce qui est graines aussi, j'aime beaucoup. Donc
Vous avez vu, niveau miel, j'ai vraiment un gros stock. Tout ça, et j'en consomme pas mal. Quand ils sont malades, je donne une cuillère de miel. Surtout mon fils, je l'ai habitué comme ça. Et c'est vrai qu'il est pas très souvent malade, donc je touche du bois. Après ici, j'ai mes petites... ouais, j'ai des graines de... J'ai du propolis. Ici, j'ai du propolis. Matcha. Après là, j'ai les sirops d'agave. Là, c'est vraiment toutes les pâtes. Qu'est-ce que j'ai? Pâte à tartiner qui viennent de chez Coro, j'aime beaucoup. Ça, c'est là. Noix de pécan. Après, j'ai ici noisettes, etc. Et là, pareil, c'est les graines. Voilà. Je trouve que, encore une fois, c'est pratique comme ça. Là, c'est les graines de... C'est les pignons. Ici, c'est les pignons. Voilà. Et la vue d'ensemble. Ensuite, on passe au tiroir. Ici, avant, j'avais que des bricoles. Mais vraiment un tiroir à perte parce qu'il y avait tout et n'importe quoi. Alors que là, c'est beaucoup plus organisé. J'ai mon petit mousseur là, mes pailles là. Et quand j'ai des invités, voilà, c'est ce que j'utilise en général pour mes verres à thé, café, etc. Juste en dessous, là, c'était un peu mieux rangé, mais là, je mets les sacs, enfin les petits sacs pour le pique-nique pour mes enfants. Les boîtes à lunch, mais en inox, donc voilà, ces compartiments, c'est pour eux. Et le reste, bah voilà, c'est tous mes petits contenants. En dessous, c'est pareil et c'est un peu plus vide. Parce que ben j'ai des restes. C'est vrai que quand j'ai des restes pour le repas, etc., ou bien quand je fais mes yaourts maison, j'aime bien les faire, j'aime bien les mettre dedans. C'est en verre. J'aimerais bien remplacer tous mes boîtes en plastique, mais voilà, je trouve que c'est un budget et pour le moment j'en ai suffisamment. Voilà, là c'est mon tiroir à épices qui n'a pas changé. Là c'est les couverts. Là, c'est pareil, les assiettes, ça n'a pas changé. Là où ça a changé un petit peu, c'est ici. Là, c'était pareil, donc c'est les couvercles. Mais là, j'ai décidé, avant, il y avait un peu de tout, les poêles, enfin plein de petites choses, de bricoles qui traînaient. Là, j'ai décidé de mettre que mes casseroles. Donc voilà. Par contre, ici, là, c'est vide. J'ai mis ça en attendant parce que je ne savais pas quoi mettre. Mais avant, c'était un mélange de poêles, de casseroles, enfin bref. Donc là, j'ai décidé de mettre les poêles ici, les couvercles ici. Pour le moment, je trouve que c'est plus simple d'accès. Donc voilà, pour ça, je suis contente. Ici, ça change pas des masses, mais j'ai fait un petit tri et le plus gros, c'est là. En fait, j'ai voulu rajouter une planche ici pour mettre tous mes plats en verre comme ça. Et ça rentre pile poil. Ah, je vous montre. Ça prend quand même beaucoup de... Je trouve que c'est profond, donc clairement, j'ai de la place. Et tout ça, c'est tout ce qui traînait en fait dans les tiroirs à côté, un peu par là, un peu dans ce tiroir, un peu dans ce tiroir. Et au moins là, tout est bien organisé, bien compartimenté, et voilà. Et en dernier, ben, j'ai ce compartiment, c'est là en général où je mets tout ce qui est goûter, sucré. Sauf que ben, j'essaie de diminuer au maximum tout ce qui est industriel. J'essaie de faire moi-même mes biscuits, mes gâteaux. C'est pour ça que c'est aussi vide. Voilà, pour le moment, ça reste comme ça. Et en dessous, là c'est tout ce qui est grignotage mais salé. Alors je me dis, est-ce que vu
vu ce que ça prend comme place, ben, je me demande si je mettrais pas tout au même endroit et puis carrément avoir un tiroir vide. Donc c'est pour ça que je vous disais, si je force un peu, je peux carrément avoir 4 tiroirs vides. Donc la place, j'en ai. Du coup, voilà pour cette petite organisation. J'espère que ça va vous donner des idées. Si jamais vous avez des petites questions au niveau des références ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Et dites-moi si vous avez des suggestions. N'hésitez pas, je suis preneuse. Là, je trouve que ça faisait un moment que j'entassais quand même pas mal de choses. Et là, j'ai quand même des tiroirs vides. Et puis voilà, avec le temps, je verrai bien si je change ou pas. Mais pour le moment, je suis assez satisfaite. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner également. J'essaye, comme je vous ai dit, de poster régulièrement, mais bon, c'est rare en ce moment, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué. Voilà, je vous dis peut-être et j'espère à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!